on continue avec les mathématiques. Cette semaine, on va étudier une nouvelle notion qui est présente dans ton fichier de mathématiques. Simplement, je trouve que la manière d'aborder cette notion est un peu compliquée dans le fichier de mathématiques. Donc, on va d'abord apprendre à travailler sur ce sujet avec d'autres exercices que j'ai trouvés ailleurs. Et ensuite, plus tard, on reviendra sur le fichier de mathématiques. D'accord? Donc, cette semaine, tu n'auras que des fiches à imprimer pour faire le travail, pas de fichier de mathématiques. D'accord? On y va. Alors, je vais te présenter ça. Je ne le nomme pas exprès. Regarde ce que c'est. Et, à ton avis, comment appelle-t-on cet objet? Je te laisse réfléchir. Peut-être connais-tu son nom. C'est un quadrillage. D'accord? Un quadrillage. Et de quoi est constitué ce quadrillage? Qu'est-ce qu'on y trouve? C'est quoi ça? Ce sont des cases. D'accord? Donc, c'est un quadrillage qui est constitué de cases. D'accord? Ici, nous avons ce qu'on appelle les lignes. Et là, on a ce qu'on appelle les colonnes. Donc, tu vois, tu peux regarder comme ça ou tu peux regarder comme ça. D'accord? On y reviendra. Alors, je t'invite à prendre le tien. Je t'en ai envoyé un. Voilà. Prends-le. Et tu vas voir, je vais faire une petite croix dans une des cases. Et il te faudra à ton tour reproduire cette case sur ton quadrillage à toi. D'accord? Donc, prends-le, prépare-toi avec un crayon de papier et une gomme. Et je commence. Voilà. Donc là, j'ai dessiné une croix. Et je vais t'inviter à faire pareil, c'est-à-dire à reproduire cette croix exactement à la même place sur ton quadrillage. Tu peux faire pause pour le faire tranquillement. Regardez-moi où je l'ai fait. Alors, je vais reculer un peu pour que tu aies le quadrillage en entier. Alors, si tu n'es pas prêt, fais pause. Hein. Moi, je vais expliquer là. Donc, en principe, si tu as bien fait ta croix, donc là, j'ai dit que c'était des lignes, hein, d'accord? Donc, tu ne l'as pas faite à la première ligne, mais à la deuxième ligne, d'accord? Ici. Et pareil, si tu as bien fait ta croix, tu as laissé une case et tu l'as faite à la deuxième case, d'accord? Donc, 1, 2, deuxième ligne, 1, 2, deuxième case. Voilà ce que tu obtiens si tu as bien tracé ta croix. D'accord? Allez, je vais t'en donner une autre. Gomme la croix que tu viens de faire. Et je vais te demander d'en faire une autre. La gomme aussi. Excuse-moi, ça fait bouger la caméra. Alors, je vais t'en proposer une autre. Voilà. Nouvelle croix. J'espère que tu la vois. Essaye d'analyser où je l'ai mise. Tu peux faire pause pour bien voir le quadrillage sur l'écran. Et essaye de reproduire la croix, de la placer au même endroit. Alors, je donne la réponse. Si tu n'es pas prêt, fais pause. Hein. Je donne la réponse. En tout cas, je donne des indications pour se repérer. Donc, ma croix est ici. Donc, c'est celle-là que tu devais reproduire. Hein. Je vais la refaire un peu plus foncée pour qu'on la voit bien. D'accord? C'est celle-là que tu devais reproduire. Donc, une des façons de faire, c'est pareil, de compter ici déjà où se situe ma croix en termes de lignes. Donc, 1, 2, 3. Ma croix est à la troisième ligne. Et de combien de cases dois-je avancer pour retrouver cette croix? 1, 2, 3, 4, 5. Donc toi, comme tu es là à distance, soit tu touches l'écran pour compter tes cases, soit tu suis avec tes yeux. D'accord? 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est de compter en suivant du regard. Donc troisième ligne, cinquième case. D'accord? Ok. Hop, je gomme. Et je vais te proposer cette fois-ci, avec mon stylo, 2 croix. D'accord? À placer. Tu auras 2 croix à placer. Regarde bien. 1, 2. Voilà. C'est les 2 croix roses. Tu as 2 à placer. Celle-là et celle-là. Je te laisse observer. Tu peux faire pause. Je rappelle que c'est celle-là et celle-là qu'il faut reproduire sur ton quadrillage. Tu fais pause et tu essaies de reproduire les 2 croix qui sont là sur ton quadrillage personnel. Alors, pareil, hein, si tu n'es pas prêt, laisse sur pause. Donc ici, la croix qui est ici, elle est
comme tu l'as pu observer, tu as pu l'observer à la première ligne, d'accord? Donc, je ne change pas de ligne directement ici, je compte le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5. Elle est à la 5e case, comme la précédente, que tu vois encore un peu ici. D'accord? Donc ça, en principe, pas trop compliqué. Je compte directement à la première ligne le nombre de cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la 5e, je mets ma case. D'accord? Ma croix. Ici, un peu plus compliqué. Il te fallait compter ici le nombre de lignes et puis là le nombre de cases, par exemple. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À la 5e case, 1, 2, 3, 4. Et à la 5e ligne et à la 4e case, tu avais la croix. D'accord? Voilà les deux croix qu'il fallait reproduire pour ce troisième essai. Alors moi, tu as remarqué que je comptais ici les lignes. Et puis une fois que j'étais à la bonne ligne, je compte le nombre de cases. Tu peux aussi faire autrement, c'est-à-dire d'abord choisir de compter les colonnes. Donc je rappelle ici que ce sont les colonnes. Donc ce sens de lecture là, tu vois, si tu comptes comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu comptes les colonnes. Si tu comptes par là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu comptes les lignes, d'accord? Donc tu peux te dire, bon, c'est un peu loin là, c'est un peu bas quand même. Je vais m'intéresser à la position de la croix, mais par rapport aux colonnes. Donc 1, 2, 3, 4, 4 colonnes, quatrième colonne, quelle case? 1, 2, 3, 4, cinquième case. Donc 1, 2, 3, quatrième colonne, cinquième case. D'accord? Tu te repères comme ça. Quatrième colonne, cinquième case. D'accord? Donc je reprends avec la conclusion. On a eu une petite gêne. Donc ici, pour repérer des croix dans un quadrillage, pour reproduire des signes, des croix ou des dessins, tu verras par la suite dans un quadrillage, il faut que tu comptes d'un côté ici, c'est-à-dire les lignes, et puis les colonnes, et surtout à l'intérieur, les cases. D'accord? Ok? Alors, de toute façon, on va s'exercer avec la fiche de travail. Donc ici, dans cette fiche-là, tu as 3 exercices. Donc prends ta fiche et je vais t'expliquer les consignes. Alors, première consigne, pardon. Repère bien la place de chaque objet dans le quadrillage numéro 1. D'accord? Puis dessine des objets exactement à la même place sur le quadrillage numéro 2. Donc, tu as ce quadrillage qui est un quadrillage numéro 1. Donc, on retrouve notre fameux quadrillage avec des cases. D'accord? Plus petit que celui sur lequel tu t'es exercé précédemment. Voilà, ici c'est le quadrillage numéro 1 et là c'est le quadrillage numéro 2. Donc ce qu'on te demande, c'est que tu reproduises les dessins qui sont là dans ce quadrillage-là. D'accord? Attention, tu ne vas pas faire les dessins n'importe où. Donc ici, par exemple, tu as des cerises. Il faut que tu dessines ces cerises exactement au même endroit ici. Ce quadrillage-là et celui-ci, ce sont les mêmes. D'accord? La seule différence, c'est que celui-ci est un peu plus grand. D'accord? Donc toi, tu dois repérer la place exacte de ces différents dessins et essayer de reproduire le quadrillage ici. Donc premier, on va le faire ensemble. Premier, ici, tu as des cerises. D'accord? Cerises, elles sont où les cerises? Elles sont à la première ligne. 1, 2, 3 lignes. Les cerises sont à la première ligne. Quelle case? Deuxième case. Donc première ligne, deuxième case. 1, 2. Ici. Donc ici, tu prends ton tableau à toi. Parce que tu dois reproduire les dessins ici. Donc 1, 2, 3 lignes. Donc on a dit que la cerise était à la première ligne, donc tu vas rester ici. Pas à la première case, mais à la deuxième case. Tu vas faire ta petite paire de cerises ici. D'accord? Attention, c'est pas un travail artistique. L'idée, c'est pas que tu fasses de superbes dessins. C'est surtout que tu reproduises le dessin en question. D'accord? Qu'on reconnaisse que c'est une cerise et pas une glace, par exemple. D'accord? Donc tu dois reproduire ici la cerise, enfin les cerises, la glace, la fleur et le petit chat. D'accord? C'est pas grave si le dessin n'est pas réussi. Ok? Deuxième exercice, c'est pareil, c'est la même consigne. La différence, c'est que tu dois reproduire les nuages exactement à la même place dans le second quadrillage. Donc, quadrillage numéro 1, tu as des nuages ici. Alors, on ne voit pas bien, je vois que c'est flou, mais tu regardes, voilà, je rapproche. Ici, tu as des nuages que tu dois reproduire exactement à la même place ici. Donc, là et là, ce sont les mêmes quadrillages. Par contre, dans ce cas-là, le quadrillage est plus petit. D'accord? Donc, même quadrillage, la différence est que ce quadrillage est plus petit que celui-ci. D'accord? C'est simplement pour te faire comprendre que ce n'est pas la taille qui compte. La taille du quadrillage, c'est le nombre de cases. D'accord? Donc ici, il y a le même nombre de cases qu'ici. D'accord? En revanche, la taille change. Ce quadrillage est plus petit que celui-là. Troisième exercice.
Repère bien la place de chaque case grise sur le quadrillage numéro 1, puis colorie exactement les mêmes cases sur le quadrillage numéro 2. Donc ici, c'est un peu pareil, simplement tu as des cases à colorier et des cases qui se suivent. Tu vois? Donc là, ici, dans le premier quadrillage, tu vois que tu as ces cases-là qui sont grisées. Ça forme un peu comme ici un L et ici un T, hein, on a l'impression que ce sont des lettres. Eh bien, il faut que tu colories ici les mêmes cases. D'accord? Bon courage, j'espère que ça va aller. N'hésite pas, si tu as une question, à m'écrire ou m'appeler. D'accord? Très bien. Alors, je termine le travail d'aujourd'hui avec l'écriture. Donc, n'hésite pas à revoir les vidéos que j'ai faites ou les vidéos que j'ai envoyées pour faire les travaux d'échauffement des mains. C'est important que tu aies la main souple, les doigts assouplis, échauffés, en tout cas que tu ne sois pas crispé au moment de l'écriture. Et surtout, j'insiste vraiment là-dessus. Moi, je donne 1, 2 ou 3 fiches par semaine, mais toi, tu avances à ton rythme. D'accord? Donc, tu n'es pas obligé de faire toute la page aujourd'hui. Tu peux faire un peu aujourd'hui, un peu demain. D'accord? Parce que demain, je t'annonce tout de suite qu'il n'y aura pas d'écriture, mais de la production écrite. Donc, tu peux faire cette écriture, ce travail d'écriture en 2 fois. Un peu lundi, un peu mardi. D'accord? Et d'une façon générale, tu peux le faire en plusieurs fois. Alors, donc ici, tu as des syllabes, des mots, une phrase qui contiennent le son en. D'accord? Écrit EM ou AM. Donc, voilà. Donc, tu reproduis, tu copies sur les lignes. D'accord? Fais bien attention à la tenue du crayon, à ne pas lever la main trop de fois, à observer le mot, à essayer de le retenir ou la syllabe avant de recopier. Voilà. D'accord? Très bien. Voilà, terminé avec l'écriture. En tout cas, tu fais pause et tu fais ton écriture tranquillement. Et puis, moi, je vais finir avec la chanson. Donc, la chanson, j'espère que ça va, que tu avances bien. Alors, on a vu la première partie. Deuxième partie aussi, on l'a vu, on l'a expliqué. Ce que je n'ai pas montré, par contre, c'est les rimes. Ce sont les rimes en fin de phrase. Donc ici, hein, dans la deuxième partie, tu vois, pareil, hein, pour retenir, nous avons des sons qui reviennent en fin de phrase. Donc, il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet. C'est le printemps, donc là, c'est Nez et Nez. Ici, il y a des nuages qui n'ont plus de quoi. On dirait de la barbe à papa. Donc là, c'est pas exactement le même son. Mais bon, l'auteur joue sur la proximité, c'est-à-dire que ce sont des sons qui se ressemblent. Enfin, là, qui finissent pareil. Il y a le vent du nord qui a pris l'accent, donc c'est en. Avec Mistral, il passe son temps. D'accord? Donc là, je répète, tu as ne, wa, a. Donc c'est a en fait, le son. En. Et le dernier, c'est. Il y a la pluie qui est passée chez Dior, donc c'est or. Pour se payer le modèle soleil d'or, donc c'est or. D'accord? La syllabe de fin de mot. Donc ne, quoi, wa, a, en, yor, or. D'accord? Ok? Donc j'espère que ça va. Entraîne-toi à la chanter. Si tu veux, on la chante un petit peu ensemble. Là, vas-y. Tu la chantes avec moi. Y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe à papa, c'est le printemps. Y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Y a la pluie qui est passée chez Dior, pour se payer le modèle soleil d'or. Bon, j'ai fait quelques petites fausses notes. Mais voilà, si c'est trop aigu, chante la moins grave. Hein. T'es pas obligé de chanter grave, trop grave ou trop aigu. Adapte en fonction de ce qui est le plus agréable pour toi. Tu peux chanter plus grave, par exemple. Il y a la mer qui se prend pour Monet, ou pour Gauguin, ou pour Manet, c'est le printemps. Ouais, tu vois, c'est trop grave pour moi. Il y a des nuages qui n'ont plus de quoi, on dirait de la barbe à papa, c'est le printemps. Il y a le vent du nord qui a pris l'accent, avec Mistral il passe son temps, c'est le printemps. Il y a la pluie qui est passée chez Dior, on dirait pour se payer le modèle soleil d'or. Tu vois, pour moi c'est un peu plus compliqué. D'accord? Donc tu chantes comme toi, ça te convient, mais entraîne-toi un petit peu chaque jour. Je compte sur toi, hein. Je suis pas là pour vérifier, mais vas-y. Hein, tu peux chanter dans ta salle de bain, dans ton salon. Parfois on fait des erreurs, regarde-moi, tu vois, je chante pas toujours bien. C'est pas grave, l'idée c'est que la chanson entre et puis que tu puisses surtout me la chanter un jour, hein, avec tes camarades. Voilà. En tout cas, si tu veux avoir une version un peu plus correcte,
je t'invite à réécouter le fichier que j'ai envoyé. Pour les devoirs, donc pour demain, voilà, donc j'ai fait à nouveau une petite liste de mots, phrases, voilà, à lire pour le lendemain à chaque fois. Donc pour demain, je t'invite à lire la liste numéro 1, à lire et relire. Hein. Donc l'idée c'est que tu lises plusieurs fois la même liste et de plus en plus rapidement. D'accord? Très bien, c'est terminé pour la journée. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain ou à tout de suite, ça dépend à quel moment tu regardes la vidéo. N'oublie pas notre rendez-vous de ce jour à midi.